Orson, avance dans la lumière. Ne reste jamais dans l'ombre. Tu es fait pour être dans la lumière. Garde toujours cela à l'esprit. Maintenant, retourne-toi et fais un vœu. Allez. Souffle les bougies du gâteau. Toutes les bougies d'un coup. C'est tout ce à quoi tu as droit. Un seul essai. Tu es prêt? Vas-y. Il est arrivé d'une ville de rêve et de magie, et étoile étincelante traversant le firmament de l'illusion. Il a 24 ans et il s'appelle Orson Welles. Sonnez trompette, déploie tes bannières, Hollywood. L'enfant prodige est arrivé. Le 6 mai 1915, cette merveille fait ses débuts sur la scène du monde à Kenosha, dans le Wisconsin. Le 7 mai, il dit ses premiers mots, lesquels sont « Je suis un génie ». La suite des événements confirme cette opinion. À 18 ans, il se rend à New York, le chaudron du monde. Attention, chaudron du monde, Orson est arrivé. Comme Hannibal franchissant les Alpes, l'enfant génial investit Broadway, enchaînant les pièces à succès. Et ensuite, il s'empare des ondes. C'est la seconde phase de son plan dans la conquête du globe. Cette fois, c'est la fin. Il se précipite vers la East River et par milliers, il se jette à l'eau, comme des rats. La diffusion de la guerre des mondes a déclenché une hystérie collective. Oui, l'enfant prodige nous a tous fait marcher. On n'avait aucune idée de ce que ça pouvait déclencher. Je regrette, croyez-moi. Combien de temps pouvait-il s'écouler encore avant que l'autre cité des rêves ne cherche à s'emparer de l'énergie en fusion de cet extraordinaire homme de spectacle? Le vainqueur du derby de Wells est George Schaefer, le directeur de RKO Pictures. Avec un contrat inimaginable avant la venue d'Orson, M. Schaefer capture ce tourbillon et s'empare du monstre. Les yeux s'écarquillent, les mâchoires tombent quand les termes du contrat sont révélés. L'enfant prodige sera scénariste, réalisateur et acteur des projets de son choix. Quant au studio, il devra se contenter de régler les factures. Et voilà le parcours d'Orson. Il a rencontré les plus grands et est devenu la coqueluche de la ville. Du Brown Derby au Copacabana. De Louella Parsons à Hedda Hopper, les deux commères rivales de Hollywood. Et à présent, presque un an après son arrivée, nous laissons l'enfant prodige toujours occupé à préparer son premier grand film tant attendu. Et nous attendons Orson. Un génie? Pour qui il se prend, ce petit branleur? On commence à en parler au passé, monsieur Meyer. Aucun de ces projets n'aboutit. Selon la rumeur qui court à RKO, il sera viré avant de mettre les pieds sur Adler Plateau. Plus qu'à retourner à New York. Très bien. Dès qu'RKO le balance, on le récupère à un bon prix. On lui fera faire cette merde de guerre des mondes en film. Ça fera du pognon à la banque pour nous. Et en prime, terminer le génie. Tu es à Hollywood, mon garçon. Qu'est-ce que tu espérais? Et tu persistes à leur proposer tes délires d'un télo new-yorkais. Ça suffit, Mank. Bon Dieu. C'est ce que disent Schaeffer et sa clique à RKO. Inutile de le répéter. Au cœur des ténèbres coûterait la bagatelle de 20 millions de dollars. Personne ne veut dépenser C'est ça. des conneries et tu le sais comme moi. Orson, c'est quoi le cinéma pour toi? Ah, ne recommence pas, pitié. Non, ça m'intéresse. Qu'est-ce que c'est que le cinéma aujourd'hui pour toi? Que la vie est un cortège de bonheur. Cortège de bonheur, mes fesses. Les gens détestent la routine de leur existence. Ils veulent qu'on les fasse rêver. Seulement, ils veulent Tarzan et Jane, et non pas Tristan et Iseut. Tu sais ce qu'ils veulent, Mank? De la magie. Tu sais quel est ton boulot à Hollywood? Remplir les salles de cinéma. Ah, attends une seconde. Il s'agit d'abord de vendre du popcorn et du Pepsi-Cola. Pas pour moi, c'est sûr. Eh bien, tu obtiendras bientôt le titre de la plus jeune étoile filante de toute l'histoire de Hollywood. C'est mieux qu'être une vieille comète. Tu es sûr? D'accord, Mank. Que va-t-on écrire? J'en sais rien, à toi de me le dire. C'est toi le petit génie. Non? Oh, Seigneur, dépêche-toi. Le vieux bonze a horreur des retardataires. Bonsoir, monsieur Hearst. Je m'appelle Orson Welles. Orson! On en voyait souvent, même pendant la journée.
Alors, on a installé des pièges à souris quasiment partout. Et tous les matins, chaque tapette avait bien marché, mais pas une souris n'était prise. Pourquoi? Alors, une nuit, je surprends Pops en train de sortir de son lit. J'ai trouvé. Sigmund Freud et la vie à son époque. Oh, voilà une idée géniale. Tu viens de te faire jeter pour Joseph Conrad et tu rentres dans le moi, le surmoi et le reste. Je me surprends en train de déclencher les pièges tranquillement en laissant aux souris tout le fromage. Toi et cet autre gars là, Disney, vous adorez les petites souris. D'accord, alors Manolete. Qui donc? Manolete, le grand matador espagnol. Imagine, le grand Clark Gable éblouissant dans son habit de lumière dans les plaines andalouses. Monsieur Wells, c'est un charmant sémaphore. Je faisais semblant de torer. Oh. Et c'est Manque, votre taureau? Manque est mon factotum, mon compagnon d'armes, mon allié. Assistant, macro, scénariste. Également. Avez-vous combattu beaucoup de taureaux à New York? Non, quand j'étais un jeune garçon, mon père m'a fait faire un immense tour sur les grands boulevards de l'Europe. Il se trouve qu'en Espagne, j'ai eu la grande chance d'être sur les genoux de Manolete, le plus grand matador de son époque. Quel est le pire ennemi dans l'arène, m'a-t-il demandé. Et bien sûr, naïvement, j'ai répondu, le taureau. Non, le taureau est simplement notre adversaire. Notre pire ennemi, c'est notre peur. Pour réussir à tuer la bête, il faut parvenir à penser comme elle. Ayant dit ces mots, il entra avec vaillance dans l'arène et fit ses Véroniques. Éblouissant d'adresse lorsque la bête chargea. Elle se rua sur lui de toute la puissance de ses jarrets. La terre sous les pieds de Manolete vibrait, et juste avant que ses cornes ne le frappent, il fit un pas de côté, Véronique encore et estocade. Lorsque la poussière se dissipa, plus d'épée en vue. Disparut au fin fond de l'œil de la bête. Ceci est de la barbarie. C'est bien là l'homme et son sadisme. Et il n'est jamais plus dépravé que lorsqu'il s'attaque aux animaux. Eh bien, en Espagne, la seule cruauté serait plutôt de refuser à la bête ce combat loyal. Comme dans votre magnifique zoo, monsieur Hearst. Et qui êtes-vous donc? Orson Welles, monsieur. Ah, oui, l'acteur. Et réalisateur. Je vous souhaite bonne chance. À Hollywood, la bête et son matador sont mis à mort tous les deux. Pourquoi tu t'en es pris à son zoo? Pourquoi chercher à la sticoter? Parce que c'est un hypocrite, Manque. Oui, et après, écoute, j'adore venir ici, j'aimerais bien être réinvité. Pourquoi? Tu n'as rien à voir avec lui. Parce que Marion est mon amie. Tu as entendu son discours comme moi? Il prêche contre les méchants qui torturent les animaux, enfin quoi, merde. Oui, viens par là, je vais te montrer quelque chose. Ce vieux bonze possède le plus vaste empire d'édition du monde. Quand tu possèdes tout ça, tu peux faire tous les prêches que tu veux. Comme banaliser Hitler? Le grand public est d'accord avec lui, Orson. Il ne leur dit que ce qu'ils veulent entendre. Il n'a vraiment pas de quoi être fier. On fume pas ici. Bien sûr. Il est interdit de fumer et de boire dans ce sanctuaire de la morale. Aucun vice n'y est toléré. Vivre en concubinage avec une maîtresse alcoolique ayant la moitié de votre âge y est considéré comme une vertu. Le vieux bonze a ses propres façons de faire les choses. Ça, c'est sûr.